décision n'est pas forcément suivie d'arrestation par manque de moyens, etc., est-ce que vous espérez qu'il puisse y avoir des effets concrets si la plainte arrive à son terme, en fait, au-delà d'enquêter et de faire savoir que l'État islamique commet des génocides, etc., au-delà voilà, je peux vous répondre et je laisserai Maître Maktouf parler. En 2 mots, la plainte est aussi un message pour les Français et les Occidentaux qui vont combattre. Ils ne vont plus revenir devant un tribunal français. Généralement, quand il y a une plainte qui aboutit, on crée un tribunal pénal international. C'est ce qui se passe pour juger ceux qui commettent des crimes contre l'humanité. C'est un message pour les Français, ce sont des crimes contre l'humanité et vous n'allez pas défendre un quelconque idéal. Et donc vous changez l'appellation. Le deuxième élément, c'est que le procureur peut aussi décider de ne pas rester simplement sur les violations qui se produisent sur les territoires. Il peut décider d'enquêter sur les complicités. Et qui dit complicité dit rechercher qui a financé, rechercher qui a armé, rechercher qui permet aujourd'hui de laisser passer des hommes et qui permet aujourd'hui de laisser se faire les trafics de pétrole. C'est extrêmement important ce message qui est donné. Ça veut dire qu'aujourd'hui nous avons un certain nombre de pays qui pourraient se sentir concernés par cette plainte si le procureur décide d'aller plus loin. Et c'est là tout l'enjeu de cette plainte, c'est aujourd'hui ne pas se limiter, mais ce sera seulement le procureur qui pourra décider de le faire, ne pas se limiter à contraindre ceux qui commettent des crimes contre l'humanité, mais aller rechercher les complicités. Et la question des complicités est essentielle. Il faut faire cesser les trafics de pétrole, par exemple, qui passent aujourd'hui par 2 pays, dont un qui laisse faire, manifestement. Je ne cite pas de nom, c'est inutile. Ce trafic de pétrole rapporte à Daesh entre 800 000 $ et 1 million de dollars par jour. Par jour. Par jour. Donc aujourd'hui, il est temps de se poser la question. Aujourd'hui, nous avons toujours des Français qui se rendent en Turquie et qui peuvent ensuite aller sans aucun problème en Syrie. On veut m'expliquer qu'un pays n'est pas capable de fermer ses frontières quand il a été capable de le fermer pour Kobané. Moi, je me souviens que les Kurdes turcs n'ont pas pu aller combattre à Kobané parce que la frontière était fermée. Comment on peut fermer à Kobané et pas fermer ailleurs? C'est qu'il y a quand même un véritable problème. Il y a des réseaux qui sont en œuvre dans un certain nombre de pays. On connaît ces réseaux. On demande à ces pays de prendre ses responsabilités. S'ils ne le font pas, si le procureur de la Cour pénale décide d'enquêter, ces pays devront répondre de leur complicité active ou passive. Mais bien, alors c'est en complément à ce que vient de dire Monsieur le Président. D'abord, permettez-moi de vous dire les choses telles qu'elles se présentent, parce qu'on ne va pas se voiler la face. Il y a un aspect politique très très important que nous pouvons ignorer dans ce type d'action. Aujourd'hui, est-ce que c'est notre espoir, et on fera tout pour. Je suis en train de harceler le greffier du bureau de Madame le procureur pour avoir finalement une décision. Que serait cette décision? Serait l'ouverture d'une investigation. Cette investigation serait constituée par différentes personnalités choisies par le greffe du bureau de Madame la procureure. Et c'est à ce moment-là que des investigations sur le terrain, avec, vous savez que la CPI n'a pas de police, n'a pas de force armée, mais elle se fera aider par les États membres qui accepteront de le faire. Et auquel cas, outre ce que disait Monsieur le Président, aujourd'hui notre priorité c'est de faire cesser ces atteintes massives à une société civile, ces graves atteintes à ces enfants, cet esclavagisme que subissent aujourd'hui les enfants, que subit aujourd'hui la société civile. Et cela, on peut l'atteindre dès qu'une investigation sera ouverte. Vous avez, dans votre question, abordé un élément extrêmement important qui consiste aux moyens. Nous avons vu le mois de décembre une décision de Madame la procureure de la République qui a cessé toute investigation dans le dossier du Soudan parce qu'elle considérait qu'il n'y avait pas de financement. C'est une décision bien entendu politique. Aujourd'hui, si, comme le rappelait Monsieur le Président, une volonté politique était claire, les moyens pourraient être mis à disposition pour que des investigations sérieuses qui tenteraient dans un premier temps de faire cesser
toute violation des droits les plus élémentaires, des droits de l'homme et de l'enfant et de la femme, et dans un second temps, bien entendu, aller vers ces complices qui sont impunis, qui agissent ouvertement aujourd'hui. Vous avez parlé, Monsieur le Président, et je me permettrai juste de rajouter un mot, parce que je suis impliquée dans certains procès qui concernent ces jeunes qui partent à l'étranger, notamment le jeune Brian, le plus jeune enfant mineur français qui est parti, et à la demande de sa maman, donc j'ai déposé une plainte contre l'État français, un enfant de 15 ans avec un aller, un one-way ticket, un aller simple via la Turquie avec une destination finale qui est la Syrie, un gamin de 15 ans, sans bagage, sans aucune personne l'accompagner, sans ressources. Il n'a même pas été interpellé ni questionné pour lui poser des questions. C'est là où je rejoins Monsieur le Président quand il dit que un travail, c'est un travail certes de longue haleine, mais c'est un travail de coopération internationale. Il existe aujourd'hui un rapport, une convention mutuelle entre la France et la Turquie. Pourquoi? Et j'ai interpellé Monsieur le ministre de l'Intérieur, pourquoi cette convention entre les deux États n'est pas applicable, pour que lorsqu'un mineur décide de quitter nos frontières, un mineur de 15 ans, sans accompagnement, sans un billet retour, sans sa maman décide de quitter, pourquoi il n'est pas arrêté pour appeler et contacter sa maman? Je finirai juste pour voir un peu les deux poids, deux mesures. C'est que dans le cas de divorce, lorsque des parents sont en procédure de divorce, lorsqu'un maman voyage seule avec l'enfant, et ben sachez-le, la police de la frontière arrête la maman pour demander et appelle le père pour demander si le père est au courant que le papa, que l'enfant part sans lui. Voilà pourquoi les propos de Monsieur le Président sont extrêmement importants, si elles ne sont essentielles. C'est cette coopération internationale qui doit se mettre en place, et malheureusement, elle n'est que politique. C'est une volonté politique qui pourrait la mettre en place.